Bonjour. 1, 2, 3, le soleil brille. 1, 2, 3, le soleil brille. 1, 2, 3, le soleil brille. Bonjour à tous. Donc ce petit rituel juste pour YouTube parce que j'ai remarqué qu'il avait tendance à couper, à rogner un peu mes vidéos, notamment sur les premières secondes quoi. Donc c'est pour pouvoir vous dire vraiment bonjour et j'espère que vous allez bien, que je suis contente de vous retrouver. C'était un petit rituel que je pense pouvoir mettre en place pour les prochaines vidéos et voir comment ça se passe si je trouve la solution. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, nous allons parler d'art et d'artisanat créole, je n'oublie pas. Ce qui se faisait avant, ce qui se fait aussi encore maintenant, dans un esprit un peu plus contemporain ou bien plus moderne. Voilà. Donc on va parler de ces œuvres, ou bien de ces sculptures, ou bien de ces objets qui sont remarquables et qui moi me touchent énormément quand je les croise, quand je les découvre par une promenade ou par le contact de quelqu'un qui m'a parlé d'une autre personne. Voilà, le bouche à oreille quoi. Donc ici, ce sont des personnes qui vont être amenées à me parler de leur savoir-faire, que je vais questionner pour comprendre un petit peu mieux la technique, pour comprendre aussi le temps qu'ils passent à réaliser ce qu'ils font, et pour aussi vous en parler et vous présenter en fait que ce soit ces artistes ou ces artisans, de manière à mieux vous faire comprendre le travail réalisé en fait. Voilà. Donc nous allons parler donc de toutes ces petites mains créoles que je vais découvrir au fur et à mesure. Il y en a quelques-unes que je connais déjà ici à l'île de la Réunion. Et donc je vais vous montrer un petit peu ces quelques merveilles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une personne qui se prénomme Mirella. Mirella, un très joli prénom, avec qui j'ai discuté encore dernièrement et que je connais depuis quand même quelques années. Ça fait au moins une douzaine ou une quinzaine d'années que je la connais. Et je voulais vous parler d'elle parce qu'elle me touche énormément. Elle me touche pourquoi? Parce que je l'ai trouvée... c'est une dame d'abord qui est quand même... qui a un certain âge, je serai incapable de vous dire son âge, elle doit être à la retraite maintenant. Elle vit dans les plaines, ici à La Réunion, du côté de la plaine des Cafres. Et elle vit très modestement dans une petite case sous tôle avec un tout petit jardin. Et elle est là avec son mari et une de ses filles qui prend soin d'elle. Et Mirella, même après ces quelques années où j'avais perdu un petit peu le contact, je suis allée la retrouver pour vous et pour vous montrer, d'abord pour savoir si elle continuait à faire ce que je savais qu'elle faisait, et pour vous montrer un exemple de ce qu'elle fait. Voilà, donc vous comprendrez pourquoi ici il y a quelque chose bien mis en évidence, parce que je suis allée la voir et je vous ai ramené cette petite merveille.
Alors cette petite merveille, vous avez compris, c'est un chapeau qu'on appelle capeline ici, que toutes les femmes portaient avant pour se protéger du soleil, même des fois un peu de la bruine, hein, voilà, ça craint pas énormément. Donc voilà, Mirella, en fait, sa passion, c'est de tresser. Donc elle réalise bien sûr des chapeaux, et ces chapeaux, elle a elle-même appris elle a appris à le faire avec d'autres personnes, déjà toutes jeunes. Mais ce qu'elle aimait avant tout, c'était de tresser. Donc Mirella tresse tout ce qu'elle peut trouver dans la nature, donc des fibres naturelles. Et là, vous avez un exemple de chapeau qui est tressé avec des brins de vétiver. Alors, il faut savoir que le vétiver est comment dire, une herbe qui pousse en touffe, avec des très 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 fines feuilles, très 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 longues, qui peuvent atteindre 1 mètre, 1,50 m, et qui fait des fleurs très jolies. Et ensuite, ces fleurs font des graines que les oiseaux aiment déguster. Et donc, voilà. Elle nous réalise ce genre de chapeau très minutieusement. Alors tout est fait à la main depuis A jusqu'à Z. Déjà, comment dire, chaque feuille de vaqua, donc chaque brin est travaillé à l'avance. Elle m'a parlé même des fois de faire bouillir cette matière pour pouvoir la travailler, l'assouplir un petit peu comme elle veut. Et donc après il y a du séchage, voilà, il y a aussi au niveau de la découpe aussi, voilà. Donc on obtient ça après des heures et des heures de travail. Et je peux vous montrer d'ailleurs, enfin je ne sais pas si vous allez voir, mais elle tresse, donc là c'est une tresse à 4 brins. Elle tresse donc de longs bandeaux en fait, et qu'elle finit par coudre en spirale au fur et à mesure, voilà, en donnant aussi une forme, et tout est cousu bien entendu à la main. Voilà. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir, mais toutes les bordures sont cousues à la main. Voilà. Donc ça, c'est un modèle que j'ai ramené là et dont je vous parle aujourd'hui. J'aurai l'occasion de vous parler d'autres réalisations et de vous les montrer, même de très anciennes, que j'avais gardées avec moi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, ces chapeaux, bien sûr, elle les vend. Elle aimerait bien en vendre plus, mais bon, bah, ce n'est pas ni elle ni quelqu'un de sa famille qui va le faire, donc elle compte un petit peu sur le bouche à oreille. Donc je me fais un peu son porte-parole, sa voix, pour vous montrer un petit peu ses réalisations. Et vous dire qu'elle peut réaliser des choses un petit peu sur commande. Là, je lui ai demandé de réaliser un autre chapeau avec une dimension autre. Elle a des petites réalisations très sympas que j'aimerais bien vous montrer. Donc, je la visite régulièrement. C'est toujours une rencontre assez sympathique. Là, j'ai rajouté une petite touche un petit peu plus contemporaine là, au niveau du biais qui a été rajouté. Et si vous voyez quelques plumes, alors quelques plumes de tourterelle, et je rassure tout de suite les personnes, j'adore aussi les animaux. Ce sont des plumes que j'ai ramassées par terre et que je n'ai pas
prise sur ces petites tourterelles charmantes qui sont à la fois gris, bleuté, un gris un petit peu foncé par moment et avec des petites pointes blanches sur le rebord des plumes. Voilà, donc voilà la capeline de Mirella que j'adore. Alors dans le temps ça va se patiner bien entendu, c'est très 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 résistant. Alors il y a d'autres fibres qui sont peut-être un petit peu plus résistantes, mais dans le temps c'est très très solide. On peut la mettre en forme un petit peu comme on veut. Et donc elle réalise de très 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 belles choses. Donc je vous disais que je vais lui rendre visite régulièrement. Malheureusement aussi, si elle prend de l'âge, là dernièrement elle était un peu patraque. Et malheureusement, la relève ne sera pas assurée. Donc tant qu'elle sera là, je vous donnerai des nouvelles. Ces filles n'ont pas très envie de s'y mettre à la tresse. C'est vraiment une passion personnelle et qu'elle ne pourra peut-être pas transmettre, qu'elle n'a pas encore pu transmettre. Mais au moins, bon, moi de mon côté, je m'y intéresse et j'aimerais bien mettre en valeur et faire la promotion de ces jolis chapeaux, de ces jolies capelines. Des chapeaux aussi qu'elle peut faire aussi aux dimensions pour les hommes aussi, avec d'autres formes. Ça peut s'étudier. Et voilà, je voulais vous présenter cette belle personne et surtout son magnifique travail qu'elle fait avec ses petites mains, cette merveille, cette orfèvrerie réalisée avec ses mains et avec une matière naturelle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous retrouve. Alors, bon, je peux vous montrer le chapeau, comment on peut le mettre. Voilà, ou un petit peu plus comme ça. Voilà, j'adore les chapeaux. Donc, j'espère que vous aussi. Et je trouve ça magnifique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.